Le mur. Ah, c'est rigolo parce que là, c'est le titre d'un film. Ça peut être le titre d'un film, ça peut être le titre d'un roman, Le mur. Alors celui-là particulièrement, donc c'est une des prolongations de la gare de l'Est, qui fait à peu près, je ne sais pas, 300, 400, 500 mètres. Et ils ont construit ça avec des pierres et puis du ciment, d'une manière parfaite et à la fois qui peut apparaître un peu grossière parce qu'en fait la pierre n'est pas d'une grande qualité. Et alors moi j'aime les murs. Le mur ne m'effraie pas, mais aussi peut-être parce que moi j'ai pas vécu en Allemagne de l'Est quand le mur existait. J'ai pas vécu d'expérience comme ça. Je dis que j'aime le mur parce qu'en fait, pour moi, un mur, il cache quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être par exemple le paysage merveilleux, celui du fond du tableau du portrait de la Joconde, qui est un paysage absolument sublime, un paysage merveilleux. Le mur, il cache peut-être ça. Le mur, il cache peut-être ce qui est la beauté. Le mur, il cache peut-être aussi ce qui est la misère, ce qui est le désespoir, les murs hauts autour des prisons. Et puis, ça provoque, donc, pour moi, enfin, cette espèce de pulsation comme ça, en effet, parfois fictionnelle. J'adore pisser contre un mur, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'ai pas pissé sur ce morceau de mur, mais j'ai pissé pas très loin de ce morceau de mur. J'adore pisser contre les murs, c'est quelque chose qui m'a toujours pas excité, le mot n'est pas juste, mais pisser contre ça, voilà. C'est drôle parce que en même temps je ne considère pas le mur comme une fermeture. C'est étrange. Je pense que parce que je suis l'artiste que je suis, que tout à coup, oui, ça provoque un système fictionnel. Et finalement, oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mur. Voilà, est-ce qu'il est caché quelque chose? Et est-ce que ce quelque chose-là vaut la peine de s'être cassé le cul à gravir le mur? Puis paf, qu'est-ce qu'on voit? C'est quelque chose qui s'inscrit en même temps dans une espèce de mémoire. Bon, alors les hommes qui ont construit ce mur à ce moment-là, tout ce quartier ouvrier, toute cette force humaine, cette odeur humaine comme ça, travailleuse pour ceux qui habitaient dans l'ouest de la ville s'enrichissent et se font construire des murs, eux, pour protéger leur intimité. Tandis que là, celui-là, il est là, dans cette rue où des hommes et des femmes passent devant lui sans le remarquer. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait tomber amoureux d'un mur? Ce serait incroyable. Hein? Il paraît-il qu'il y a des êtres qui sont fous amoureux de la muraille de Chine. Bon. Mais est-ce qu'on pourrait tomber amoureux d'un mur pareil, que je trouve finalement d'une étrange virilité? Étrange virilité. Et je pense que ces hommes ont dû être fiers d'avoir fini de construire 400 mètres de mur comme ça. Voilà à quoi ça me fait penser, ce mur. Voilà pourquoi j'ai choisi cette image, quoi. Et certainement, mon discours en cache un autre. Dans les expressions populaires, oh, je me suis retrouvé face à un mur. Mais moi, je sais qu'il y a des hommes qui ont dû parler au mur. Bon, là, il faut lire Genet, mais enfin bon. Des hommes ont dû parler à des murs.
Parler au mur, oui, tiens, parler au mur. Ah, encore une histoire de me faire remarquer, bien sûr. Enfin, voilà.